Tu vis peut-être ça avec la nourriture. Quand tu manges trop, tu te détestes. Et quand tu contrôles, tu es super contente et tu te sens mieux. Et puis ton estime de toi monte et descend au rythme des crises alimentaires, n'est-ce pas? Comme si ta valeur dépendait de ce que tu as mangé dans la journée. Quand on souffre de boulimie ou de crise alimentaire, c'est un fonctionnement vraiment fréquent. Mais je sais que c'est profondément épuisant. Je l'entends tous les jours chez les personnes que j'accompagne. Elles me disent: ah, quand je me contrôle, je me sens super forte. Mais alors quand je craque, je me dégoûte. J'ai passé une bonne journée si je fais pas de crise. Mais alors si je fais une crise, plus rien ne va. Si ça te parle, avant d'aller plus loin, mets un like sous cette vidéo et puis commente, dis-moi comment tu vis les choses. En tout cas, je te réponds. Alors, quoi comprendre là-dedans? Quand on souffre de TCA, l'estime de soi est souvent conditionnelle à ce qu'on mange. Je vais bien si je gère et je suis nulle si je craque. Chaque crise alimentaire devient une attaque contre toi-même et tu tombes dans le cercle honte, culpabilité, autodévalorisation. J'ai beaucoup de gens qui me disent: c'est même plus la crise qui me fait mal, mais c'est ce que je me dis après, ce que je me raconte après. Alors ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. Tu n'es pas obligé de rajouter de la lourdeur à la lourdeur. Te maltraiter en pensée après une crise, c'est comme si tu prenais un marteau et puis que tu tapais encore dessus. Donc je te propose 3 actions pour sortir de là. D'abord, sépare ce que tu fais de qui tu es. La valeur n'est pas conditionnée à ce que tu manges. Tu vis des comportements. Tu n'es pas tes comportements. J'ai une patiente qui me disait: quand je mange sans faim, j'ai l'impression d'être nulle. Non, tu es une personne qui traverse un trop-plein, une fatigue, une émotion non digérée, un manque de respect de soi à cet instant-là. Une crise, c'est vraiment un signal, hein, c'est pas ton identité. Alors la deuxième action, c'est vraiment la plus importante. Change ton dialogue intérieur après une crise, et même avant d'ailleurs. Mais après avoir mangé, observe comment tu te parles. Et je vois chez beaucoup de mes patients, hein, le dialogue intérieur devient vraiment dur, violent, sans nuance. Il y a des gens qui me disent qu'ils se disent: tu es pathétique, tu n'y arriveras jamais, tu me dégoûtes, tu gâches tout, t'es nul. Et ça, c'est vraiment pas possible, encore une fois. Tu rajoutes de la violence à la violence. Je te propose de t'entraîner à remplacer l'attaque par une phrase plus juste, plus douce. Pas forcément hyper positive, mais en tout cas humaine, respectueuse et réparatrice. Tu peux te dire par exemple: là j'ai mangé parce que c'était difficile pour moi aujourd'hui, mais j'ai pas besoin de me frapper encore plus. Ou j'ai pas tenu comme je voulais, mais maintenant je vais me respecter, je vais commencer à aller bien. Et puis tu peux mettre un petit mot devant, tu peux mettre le mot pour l'instant. Parce que je t'assure, sortir des crises, c'est vraiment possible. Et donc si ton mental n'a pas l'impression que ça va durer toute ta vie, c'est quand même très différent. Hein, tu peux dire: en ce moment c'est difficile pour moi, mais bon, je vais me mettre en mouvement pour sortir de là et tout va aller mieux. Ok? Enfin, la troisième clé que je te propose, c'est vraiment de reconnaître ce que tu traverses. Dire simplement: c'est difficile pour moi en ce moment. Euh, Il y a une patiente qui me disait: j'essaie d'aller bien alors que tout en moi est à bout. De ne pas vouloir le reconnaître, c'est violent. Alors que admettre ça, déjà, ça commence à apaiser. Je te propose vraiment d'essayer. En tout cas, arrête de lutter contre ce qui est là. Reconnais ce qui est là. Et puis tu verras, la nourriture perd peu à peu sa fonction de compensation. Alors je te récapitule tout ça, rappelle-toi, tu n'es pas tes crises alimentaires, ta valeur ne dépend pas de ton alimentation, la douceur intérieure est vraiment le socle essentiel de la guérison. Si cette vidéo t'a fait du bien, je te propose de la partager, ça permet vraiment à d'autres de pouvoir ne pas se sentir seul et puis de faire tourner un petit peu les moteurs de recherche. Et puis tu peux aussi trouver d'autres ressources sur mon site Boulimie Solutions Catherine Fetz. Tu peux aussi écouter mes podcasts, il y a de nombreux témoignages de mes patients, télécharger mon e-book ou lire mon livre La faim au cœur, les tribulations d'une boulimique qui s'en est sortie, tu le trouveras sur Amazon. En tout cas, sois-en sûr, sortir des troubles du comportement alimentaire, c'est possible et je suis avec toi. Je te dis à très vite.